Je vous remercie. Pour le groupe MoDem, Monsieur Jean-Luc Laglaise. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues, d'abord merci de m'accueillir dans votre commission pour quelques semaines jusqu'à la fin de l'examen de la niche MoDem du mois de mai. Ça vous paraîtra donc tout à fait logique que le groupe du Mouvement démocrate soit favorable à cette proposition de loi qui vise à sécuriser l'actionnariat des sociétés publiques locales et même favorable à son adoption conforme. En effet, si le groupe du Mouvement démocrate a choisi d'inscrire cette proposition de loi déposée à l'initiative de nos collègues du groupe Union centriste du Sénat et co-signée par la quasi-totalité des groupes sénatoriaux, c'est parce qu'elle répond à une attente forte des collectivités et qu'elle met fin à une incertitude jurisprudentielle. En effet, la loi du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales avait créé un outil d'intervention pour les collectivités territoriales et leurs groupements en la forme de ces sociétés publiques locales. Ces structures de droit privé ont comme coactionnaire exclusif des collectivités publiques et leur champ d'intervention recouvre globalement celui des sociétés d'économie mixte locale. En raison d'un flou dans la rédaction de l'article L1531-2 du Code général des collectivités locales, il y avait un doute concernant la possibilité pour une collectivité de participer à une SPL, Société publique locale, dont les missions ne relèveraient de sa compétence qu'en partie. À la suite de jurisprudences divergentes de plusieurs tribunaux et cours d'appel administratifs, le Conseil d'État a tranché, vous l'avez rappelé, Monsieur le rapporteur, par un arrêt de 14 novembre 2018 et estimé que, je cite, la participation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales à une société publique locale est exclue lorsque cette collectivité territoriale ou ce groupement de collectivités territoriales n'exerce pas l'ensemble des compétences sur lesquelles porte l'objet social de la société. Cet arrêt est problématique car il vient affaiblir plusieurs sociétés publiques locales créées depuis 2010 et surtout, il nous paraît méconnaître totalement l'intention réelle du législateur. En effet, un des principaux intérêts des sociétés publiques locales était la possibilité pour des collectivités territoriales de différents niveaux de constituer ensemble des opérateurs communs pour gérer un certain nombre d'activités de manière efficace et rationnelle. Nous partageons ici pleinement l'objectif de cette proposition de loi que nous avons inscrit dans notre niche et qui vise à clarifier l'article L1531-1 du Code général des collectivités locales et neutralise ainsi les effets de l'arrêt du Conseil d'État. Et c'est donc sans surprise que nous la voterons. Je vous remercie. Je vous remercie.